Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Un comité mixte des BRICS a été officiellement créé sur la coopération spatiale. La Chine décore les astronautes de la mission Shenzhou 13. À Pékin, les données clés de la pollution sont en baisse de 28% de janvier à mai. Des universités chinoises et françaises lancent un programme pilote sur le changement climatique. La Chine prévoit de recruter 67 000 enseignants ruraux cette année. Dans la soirée du 25 mai, la première réunion du comité mixte des BRICS sur la coopération spatiale s'est tenue avec succès par vidéo, marquant la création officielle du comité mixte des BRICS sur la coopération spatiale. Zhang Ketian, président de l'administration nationale de l'espace, a déclaré que la création du comité mixte guidera la coopération de la constellation de satellites de télédétection BRICS pour mieux servir le développement économique et social des pays BRICS, promouvoir une coopération de plus haut niveau des agences spatiales des pays BRICS dans les domaines de la protection de l'environnement, de la prévention et de l'atténuation des catastrophes et de la réponse au changement climatique, et accomplir des tâches qui exigeront un partage et une utilisation efficace des données pour apporter de nouvelles contributions et qui donnent un nouvel élan à la coopération stratégique des BRICS. Les délégués ont félicité la création du comité mixte sur la coopération spatiale BRICS. Ils ont exprimé leur satisfaction à l'égard de la formulation d'échanges de données de la constellation de satellites de télédétection et de procédures de travail d'observation conjointe pour les agences spatiales BRICS, tout en soulignant le démarrage de l'opération de partage et d'échange des données concernées et félicitant la création du centre de données et d'application de la constellation satellitaire. Les délégués ont convenu à l'unanimité de jouer pleinement le rôle du comité mixte des BRICS sur la coopération spatiale, d'améliorer en permanence les capacités de la constellation de satellites de télédétection BRICS, de déployer des efforts concertés pour faire bon usage des données de la constellation et de contribuer conjointement au développement durable économique et social des pays BRICS. Et toujours dans le domaine spatial, les 3 astronautes de la mission habitée Shenzhou 13 ont reçu mardi des médailles pour les services qu'ils ont rendus aux projets spatiaux de la Chine. Zhai Zigang, le commandant de la mission, et Wang Yaping, la première femme à être entrée dans la station spatiale, ont été décorés d'une médaille pour leur réalisation aérospatiale. Ye Guangfu a quant à lui reçu une médaille et le titre honorifique d'astronaute héroïque. Les prix ont été décernés par le comité central du Parti communiste chinois, le Conseil des affaires d'État et la Commission militaire centrale. La mission Shenzhou 13 était la deuxième mission spatiale de Zhai Zigang, qui a occupé le poste de commandant pour la 2e fois au cours de la mission. Il a effectué des activités extravéhiculaires à 3 reprises, le plus grand nombre pour les astronautes chinois à ce jour. Ce vol était la 2e mission spatiale de Wang Yaping et la première de Ye Guangfu. Lancé le 16 octobre 2021, le vaisseau spatial Shenzhou 13 a envoyé le trio vers le module central Tianhe de la station spatiale chinoise, où ils ont vécu et travaillé pendant 6 mois, le plus long séjour dans l'espace pour des astronautes chinois en une seule mission. Ils ont effectué 2 activités extravéhiculaires et donné 2 cours en direct depuis la station spatiale au cours de leur séjour. Cette mission marque l'achèvement par la Chine de la vérification des technologies clés utilisées sur la station spatiale. Parlons environnement maintenant. L'indice primaire de pollution de l'air de Pékin a baissé de 28,3% en glissement annuel au cours des 5 premiers mois de 2022, d'après des données officielles publiées mercredi. La concentration moyenne de PM2,5 dans la capitale chinoise était de 33 microgrammes par mètre cube de janvier à mai, a noté le Bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Pékin. Les données en mai étaient de 21 microgrammes par mètre cube.
Les relevés de PM2,5, de PM10, de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre étaient tous au meilleur niveau durant la même période des 5 premiers mois sur les années depuis le début des enregistrements de données en 2013, a indiqué le bureau. Le taux de PM2,5 est un indicateur qui permet de surveiller les particules en suspension dans l'air d'un diamètre de 2,5 microns ou moins. Les autorités locales de la ville ont pris une série de mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique cette année, notamment en renforçant le traitement de la pollution dans les entreprises industrielles et en promouvant les énergies nouvelles ainsi que les voitures à énergie nouvelle. Pékin a fait une percée dans le contrôle de la pollution atmosphérique l'année dernière en atteignant la norme nationale de qualité de l'air. La concentration moyenne de PM2,5 dans la ville était de 33 microgrammes par mètre cube en 2021, soit le niveau le plus bas depuis le début des relevés en 2013. Un programme conjointement lancé par l'université Tsinghua à Pékin et Sciences Po Paris permet désormais à plus de 150 étudiants de 6 continents d'acquérir les connaissances nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Le programme d'éducation mondiale, le Climate X Leadership Training Pilot, est organisé par l'Alliance mondiale des universités sur le climat qui regroupe les 15 meilleures universités du monde. Nous devons changer les esprits, pas le climat, et c'est là que nous avons besoin d'une éducation, d'une science et d'une culture collective pour proposer des programmes qui contribuent à la réalisation de tous les objectifs de développement durable, a indiqué Shahbaz Khan, directeur et représentant du bureau de l'UNESCO à Pékin, dans un discours prononcé par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture du programme tenue samedi. Grâce à une formation interdisciplinaire, à des conférences et à des services de groupe, le programme aidera les participants à comprendre l'importance du programme de l'agenda climatique et la synergie entre les changements climatiques ainsi que les autres objectifs de développement durable. Un avenir durable sans carbone exige des solutions synergétiques et innovantes de la part de l'humanité, a déclaré Yang Bin, vice-président de l'université Tsinghua et président du comité exécutif de l'Alliance mondiale des universités sur le climat. Je pense que le programme pilote s'avérera être une contribution non substituable de l'Alliance mondiale des universités sur le climat à la réalisation de cet avenir partagé pour tous. Je suis heureuse de voir nos étudiants et nos universités partenaires de l'Alliance mondiale des universités sur le climat investir dans ces opportunités et créer conjointement ces espaces pour travailler ensemble et faire la différence dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré Kate Vivian, vice-présidente par intérim pour les affaires internationales de Sciences Po. Les plus de 150 participants au programme sont sélectionnés parmi plus de 500 candidatures dans 15 universités membres de l'Alliance mondiale des universités sur le climat. La société Aviation Industry Corporation of China a annoncé le succès du vol inaugural du premier avion cargo sans pilote du pays. Baptisé TP500, le vol inaugural de cet avion cargo a été effectué en 27 minutes et s'est déroulé sans problème, précise la même source, soulignant que l'engin a été développé par le First Aircraft Institute de la société Aviation Industry Corporation of China. Le TP500 est le premier avion cargo sans pilote du pays, produit conformément aux exigences de la réglementation de l'aviation civile chinoise. Le TP500 est une plateforme de transport sans pilote polyvalente à grande charge. Sa portée maximale est de 1800 km. Le cargo peut transporter des marchandises jusqu'à 500 km avec une charge standard de 500 kg. La Chine prévoit de recruter 67 000 enseignants pour l'éducation obligatoire dans les zones rurales en 2022, a annoncé jeudi le ministère de l'Éducation. Le recrutement concerne principalement les zones autrefois appauvries et celles abritées par des minorités ethniques, selon un avis publié par le ministère de l'Éducation et des Finances sur la réalisation du programme de recrutement des enseignants à des postes spéciaux en milieu rural cette année.
Le programme permettra de renforcer la capacité d'enseignement de certaines matières présentant des faiblesses telles que les arts, les langues étrangères et les technologies de l'information, indique l'avis. Selon le ministère de l'Éducation, des efforts doivent également être déployés pour garantir les salaires et la sécurité sociale des enseignants. La Chine a lancé le programme de recrutement d'enseignants à des postes spéciaux en 2006 dans le but d'ajouter des diplômés universitaires aux ressources pédagogiques insuffisantes de l'éducation obligatoire dans les zones rurales. Le 21 juin, Douyin, version chinoise de TikTok sous la bannière de ByteDance, a annoncé qu'il diffuserait la Coupe du Monde 2022 en partenariat avec la chaîne de la télévision centrale de la Chine. En effet, pour les Jeux d'été de 2020 à Tokyo et les Jeux d'hiver de 2022 à Pékin, ce sont les plateformes de streaming Kuaishou et Tencent Video qui ont obtenu les droits de diffusion en Chine. Si les détails du partenariat Douyin CCTV n'ont pas été dévoilés, l'avenir de l'entreprise, déjà très ancré dans le live streaming, s'annonce prometteur. Le contenu sportif se trouve peu à peu au centre de la stratégie de Douyin. En témoigne le succès retentissant de Liu Gonghong, ancien chanteur reconverti en coach sportif sur Douyin. Selon le dernier livre blanc sur l'écosystème du sport chez les utilisateurs de Douyin, en 2021, la plateforme compte plus de 60 000 influenceurs dotés de plus de 10 000 abonnés. Les séances de live streaming des matchs et leur nombre de spectateurs ayant augmenté de plus de 50%. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.